France Info. C'est un concept qui séduit de plus en plus les seniors seuls, les agences relationnelles pour célibataires ou agences matrimoniales. Contrairement aux idées reçues, la vie sentimentale, tout comme la vie sexuelle des seniors, reste très présente avec l'âge. Alors quand on est seul, quelles sont les solutions? Les sites de rencontres ou les agences matrimoniales. D'ailleurs, quelles sont les différences? Valérie Bruat travaille depuis 2002 dans le domaine de la rencontre amoureuse. L'agence matrimoniale, c'est un lieu de rencontre. C'est pas une vitrine. Il y a un bureau derrière et il y a une vraie personne. Voilà. Donc ça, c'est quand même la différence fondamentale. Je reçois tout le monde, tous les âges, pour un entretien qui dure environ 1h30, où on fait connaissance et où on aborde forcément tout ce qui fait la personne, etc. Donc à l'issue de ce rendez-vous, la personne décide ou pas de continuer dans la démarche, de me faire confiance et de s'inscrire à l'agence dans le but de rencontrer des personnes. Donc à partir de là, il y a donc un contrat qui nous lie. Et je demande donc un certain nombre de documents officiels. Donc quand les personnes viennent à l'agence, elles savent très bien aussi qu'elles rencontrent des gens qui font la même démarche qu'elles. Donc ça, c'est important, qui intellectuellement se sont posé la question. Ils se disent, voilà, moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un avec qui avoir des projets. C'est de faire des restaurants, de faire des théâtres, de faire des balades en bord de mer. Les personnes âgées sont nombreuses à souhaiter entretenir leur relation de couple, trouver ou retrouver l'amour, et elles sont optimistes quant à leur chance de rencontrer la bonne personne. Jean-Claude Kaufmann, sociologue du couple, partage ce sentiment. Aujourd'hui, à 50, à 60 aussi, on a une longue parenthèse, presque on pourrait dire de jeunesse paradoxale. La vie est un petit peu légère, presque joyeuse, on peut dire le mot. On n'a pas cette image-là dans la tête. On se dit, c'est le début de la vieillesse. Non. 57% des 70 ans et plus estiment qu'ils peuvent encore refaire leur vie, selon un sondage via Voice, commandé par le ministère des Affaires sociales en charge des personnes âgées. Valérie Bruat, qui est à la tête de 4 agences, dont une petite nouvelle, Intercontact Paris Senior, nous donne une estimation globale. Grosso modo, j'unis environ 2 personnes sur 3 sur un laps de temps de 12 mois. Un peu d'amour, ça ne peut pas faire de mal, même à 91 ans. En 2011, ils étaient près de 2600 couples âgés de 70 ans ou plus à se passer la bague au doigt, une tendance en augmentation année après année.